Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et comme tu l'as vu dans la miniature et dans le titre, on va se retrouver de façon hebdomadaire pour parler des différents épisodes de Trésors perdus, les secrets des Noctezuma, donc la série dans l'univers de Benjamin Gates. Peut-être tu ne sais pas c'est quoi Benjamin Gates, c'est un film, c'est deux films dans les années 2000, peut-être 2005-2007, avec Nicolas Cage et Diane Kruger, qui parlent d'un aventurier, un genre de Indiana Jones, un peu plus bandit, un peu plus rebelle, voilà, qui va dans le premier film trouver le trésor des Templiers, et dans le deuxième film, un rapport avec l'Amérique, ses fondateurs, la convention d'indépendance, la déclaration d'indépendance. Et voilà. Et du coup, 10 ans, 15 ans après, on a du coup une série qui commence. Est-ce que ça va être un pari réussi pour Disney? Ces deux premiers épisodes vont nous amener quelques éléments de réponse, mais on va voir tout ça en détail dans la vidéo. Avant tout, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir, donne de la force, donne du soutien. Ici, on mélange street culture et pop culture. Du coup, c'est votre soutien qui aide la chaîne à prospérer. Voilà, donnez-moi votre force au maximum. Maintenant que les blablas sont passés, on peut parler donc de l'épisode 1 et 2 de Trésors perdus. Alors, le premier point que je peux relever en ayant vu Trésors perdus, en fait, c'est que ça m'a aidé à comprendre quelque chose sur la plateforme Disney+. En fait, j'ai une théorie, j'ai une double théorie. En fait, Disney, soit à ce jour, ils ont plus de 50% de leurs adhérents qui sont des femmes de moins de 20 ans, entre 12, 13 ans et 20 ans, soit c'est un public qu'ils aimeraient conquérir. Peut-être que justement, c'est pas leur audimat, je ne sais pas si c'est le bon terme, et du coup, ils vont vers ce public. Pourquoi je dis ça? Tous les programmes qui sortent en ce moment sur Disney+, quand ils nous sortent des licences des années 90-2000 et qu'ils les mettent au goût du jour, ou qu'ils nous pondent quelque chose, voilà, She-Hulk, Willow, et ben on dirait que le public visé, c'est pas moi. Et à chaque fois, j'ai eu d'ailleurs cette réflexion avec Willow dans ma review du Willow de l'épisode 4, j'ai pas 14 ans, je suis pas le public. Et ben là, en regardant Trésors perdus, même si c'est un bon divertissement avec des références au code des années 2000, je parle en série, tu vois, Numbers, Mentalist, je sais pas, tout plein de séries, voilà, toutes les séries ABC, toutes les séries que tu pouvais trouver sur la CW. Je trouve qu'il y a beaucoup de refs à ces codes-là, Quantico, tout ça. Et ben, je suis pas le public. Les personnages principaux sont des jeunes de maximum 20 ans. Généralement, c'est des femmes fortes. Donc, est-ce que Disney prend le parti de mettre en avant les filles pour, voilà, conquérir ce public, ou est-ce que la tête pensante des programmes Disney, c'est une femme qui travaille sur l'émancipation de la femme et tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, le problème, c'est que moi, 32 ans, mec, j'arrive pas à m'identifier au personnage. Donc, je regarde ça de façon lointaine. Et les sujets abordés, les sous-sujets, ne sont pas des sujets qui me parlent, en fait. Même si la trame narrative et l'aventure est plutôt intéressante. Donc, quelle est la trame narrative? Quelle est l'histoire? Maintenant qu'on a élucidé ce point un peu du public, déjà tu me diras toi en commentaire si tu as peut-être plus que 20 ans et si tu aimes le programme. Et si tu es un mec, est-ce que tu aimes le programme? Voilà. Moi je trouve, ayant vu Benjamin Gates aimant beaucoup les trucs d'aventure, et notamment par exemple Outer Banks, programme Netflix d'aventure, et ben que Trésors perdus c'est un peu moins bien. On voyage moins. En 2 épisodes, on est resté dans la même ville. Il y a beaucoup de facilités scénaristiques. Mais il y a des personnages attachants et des personnages osef. Alors, l'héroïne principale, j'ai un problème avec son nom. Donc, je te mettrai ici le nom de l'actrice et le nom du personnage. Voilà. Elle, on va l'appeler elle, et ben, c'est une jeune fille. Son père était un, je sais pas comment ils les appellent, un garde de nuit ou les protecteurs des trésors des Mayas, des Incas, qui ont traversé les générations. Et son père meurt quand elle était enfant. Il lui remet un médaillon. Sa mère, elle meurt 1 an avant que la série commence, genre vers ses 18-19 ans.
Et du coup, l'aventure commence. C'est une jeune fille indépendante qui se distingue par son intelligence. On a plusieurs scènes à la Numbers, tu vois, à l'époque, où genre des scènes qu'on voit dans plein de séries où on a des génies, parce que c'est un génie, clairement c'est un génie d'analyse. Genre elle est là, quand ça commence, on nous présente le perso, elle fait un escape game et elle le démonte. Genre c'est le plus dur de leur ville, elle le fait en 55 minutes, les mains dans les poches. Et genre pour nous illustrer qu'elle est trop forte, genre tu vois les détails, elle les voit genre en lumière, elle fait des calculs, elle t'élucide. Voilà, c'est vraiment... c'est un génie de ouf, tu vois. C'est un Indiana Jones et Benjamin Gates, donc à bien se tenir. Elle a une petite équipe avec elle, et là on n'est que sur des stéréotypes. Alors le premier qui me vient c'est Ruben ou Rubel, je sais plus comment, il a un nom un peu particulier. C'est le gars qui aime les sneakers, donc forcément, moi qui aime les sneakers, voilà, j'ai bien aimé les refs. Les raffles, les camps, dormir toute une nuit pour avoir la paire le matin, l'édition limitée, nanana. Les petites refs à la sneakers, bon, est-ce qu'ils m'ont conquis avec ce personnage? Non, parce que c'est un jeune de 20 ans, tout ça. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait tilt, j'ai bien aimé la ref. Ensuite, tu as Tasha, la meilleure pote de notre héroïne latina. Elle, c'est la youtubeuse. À croire que toutes les jeunes de 14 ans sont soit sur TikTok, soit sur YouTube aujourd'hui en 2022. On peut imaginer que oui, du coup, ils sont allés toucher ce public. Donc, c'est une fille pareille, forte, indépendante, vachement enfin, sur la vibe du numérique. Elle fait des TikTok, elle fait des shorts, elle a des adhérents, des abonnés, tout ça. On avait un peu le même phénomène au final dans Miss Marvel. Quand on la découvre dans l'épisode 1, elle a une chaîne YouTube. Donc, voilà, Disney doit se dire que toutes les jeunes de 14 à 20 ans sont sur la toile, comme dit mon grand-père. Bref, on a ensuite quelques personnages moins importants. On a le Ethan, voilà, le mec qui fait des études d'avocat, de ce que j'ai compris. Et ensuite va être introduit Liam par la suite, mais on y reviendra plus tard. Cette jeune fille, du coup, notre héroïne a perdu sa maman il y a 1 an. Depuis, ils doivent payer leur loyer. Elle est indépendante, elle a un boulot, elle travaille dans les box. Et un jour, ça fait 1 an que le box est abandonné. Du coup, elle doit identifier son propriétaire et aller le voir, tout ça. Et comme par hasard, d'où les facilités scénaristiques, et ça va l'amener à quelqu'un qui connaît l'origine de son médaillon, car elle ne le connaît pas. Hein. Quelqu'un qui connaît l'origine de son médaillon, et du coup, c'est lui qui va lui dire « Mais ton médaillon, c'est celui que portaient les protecteurs du trésor des Noctezuma, les protecteurs des trésors Maya, Inca et Aztèques. Cortés, nanana, nanana. » Donc on nous introduit tout cet aspect-là. Alors, j'en ai eu un déclic en regardant l'épisode 1. C'est pareil, autant les jeunes filles de moins de 20 ans sont ciblées, autant j'ai l'impression que la communauté latina dans cet épisode, elle est grave à l'honneur. Un des autres points qui m'avait fait tilt, hormis la thématique centrale de l'enquête, de la recherche, de la chasse au trésor, c'est par exemple la musique, qui reprend à la fois le thème de Benjamin Gates, les 2 films des années 2000, et accordé, arrangé de façon à ce que des fois, des sonorités hispaniques viennent se glisser et ça rendait plutôt pas mal. Donc, pour moi, notre héroïne, c'est pas une Benjamin Gates, car à part avoir une très bonne mémoire, un esprit analytique poussé, elle n'est pas dans la recherche historique de base. Elle veut être agent du FBI. Donc déjà, je trouve qu'il y a petit couac à ce niveau-là. J'aurais voulu un personnage qui fasse des études d'histoire, une genre de Sidney Fox pour les plus anciens. Si t'as pas la ref et que t'aimes les séries rétro, je te parle rétro genre pré-2000, tu vois, vraiment la série rétro par excellence. C'était vraiment stylé, c'est une aventurière, tout ça. Pareil, une Indiana Jones féminin, un peu plus Tomb Raider qu'Indiana Jones d'ailleurs. Va découvrir Sidney Fox l'aventurière, c'était une bonne série du début des années 2000, fin 90. Bref, donc notre personnage, le problème, c'est qu'en allant voir le gars du FBI, c'est un papy sénile, il lui parle de complot, de trésors, tout ça, il lui dit « Je suis espionné !» Et en fait, c'est la réalité. Il y a des méchants, des chasseurs de trésors un peu véreux, voilà, des criminels,
menée par Catherine Zeta-Jones, le retour de Catherine Zeta-Jones, encore une fois devant une série pour jeunes, car on l'a vu très récemment dans Mercredi Addams, et du coup là on la voit dans la méchante de cette série. Elle s'appelle Billy quelque chose. J'ai même plus le nom non plus. J'ai du mal avec les noms dans cette série. Après, on a eu que 2 épisodes. Ça va venir. Mais là, pour l'instant, les noms, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est Billy. Voilà, c'est une blonde, style anglaise. Je contrôle le monde avec ma crypto-monnaie. J'ai des larbins, tout ça. Et du coup, le premier faux pas qu'elle fait, cette méchante, bah, c'est d'envoyer 2 faux agents du FBI interroger notre héroïne latina pour savoir pourquoi elle allait voir le vieux gars du FBI. En sachant que le gars du FBI, c'est un personnage apparemment des 2 films des années 2000, car c'est celui qui arrête Benjamin Gates à la fin du 2. Alors, j'en avais aucun souvenir, pour vous dire, le personnage est totalement osef. Moi, je m'attendais à Yann comme caméo dans les épisodes de lancement, bah, c'est pas le cas. Au final, hormis nous dire que c'est dans l'univers de Benjamin Gates, bah, j'y retrouve presque rien, à part 2-3 sonorités musicales, mais ça pourrait être totalement un hasard. Et que ça parle d'un trésor. Mais tu vois, quand je regarde Outer Banks, je me dis pas que ça se passe dans le même univers que Benjamin Gates. En tout cas, notre héroïne va commencer à avoir des problèmes avec ces personnes-là. Bon, elle est trop vif, donc elle va capter tout de suite que c'est des faux agents du FBI par l'incohérence de leur discours, car ils connaissent apparemment peu les lois américaines. Si tu as vu l'épisode, tu sais de quoi je parle, sinon c'est relativement anecdotique. Et le faux badge, elle va décrypter visuellement que voilà, c'est un faux badge, pareil, par des subtilités américaines. Ok, bon, à part nous montrer que la meuf, elle est trop forte en analyse, tu vois. Genre, voilà. Pour l'instant, c'est une jeune, intelligente, tu vois, le personnage... Même si elle joue bien, alors l'actrice, encore une fois, je te remettrai le nom ici de l'actrice, je trouve qu'elle joue bien. Franchement, c'est le personnage avec Catherine Zeta-Jones pour l'instant qui joue le mieux, car les autres personnages sont vraiment quelconques. Ils ne sont pas mauvais, mais ils sont quelconques. Comme je disais vite fait par rapport à Willow, ce qui me déçoit, c'est d'avoir de la dark fantasy des années 90, trop remaniée aux thématiques des jeunes de l'an 2000, de 2020. Et le problème de Willow, c'est que c'est censé être des chevaliers, des personnes du monde médiéval, tout ça, du monde fantastique, merveilleux. Du coup, les problématiques de « Oh, mon mec, ma pote, elle m'a trahi, nanana », ça n'a pas lieu. Là, les personnages, ils sont comme ça, mais c'est normal. C'est des jeunes de 20 ans qui survivent par leurs propres moyens, chacun avec leur personnalité. Du coup, on le prend comme c'est. Mais, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je parle de nouveau des personnages parce qu'on vient à un autre personnage vachement caricatural, c'est Liam. Liam fait son entrée car Liam est le petit-fils du vieux gars du FBI. Ce petit-fils a coupé les ponts avec son Poppy et du coup, en rentrant à la maison, notre héroïne latina va découvrir que le Poppy lui a laissé une enveloppe en lui expliquant le but de sa quête, faire attention, tout ça. Et dans l'enveloppe, il y a une photo du Liam. Elle va le voir, tout ça, il y a rapprochement. Donc là, on part sur, vous connaissez les séries américaines faites pour les teens, pour les teenagers. Oh, il y a un crush, il est trop beau gosse. Non, tu me casses la tête, laisse-moi tranquille. Non. Oh, mais finalement, ton charme latina est trop... Voilà, bref, on est dans tout ça. Donc moi, ça m'a perdu. J'avoue, bah, j'ai 32 piges. Je peux plus regarder des trucs comme ça. Alors, je vais le subir pour avoir l'aventure en elle-même. Mais franchement, c'est pas ce que moi j'ai envie de voir en 2022. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit dans Willow. Si Disney communiquait en disant, voilà, vous êtes sur des programmes Disney Channel 14-20 ans, et 20 ans, je pense pas que beaucoup de gens à 20 ans regardent du Disney Channel, mais bref, en tout cas pour les petits, bah, j'aurais pas regardé en fait. Voilà, j'aurais pas regardé. Mais bon, maintenant on est lancé, on est parti, on fait ça pour vous et un peu pour moi aussi, bien sûr. Donc voilà. Le dernier personnage un peu qu'il faut quand même relever, c'est l'agent du FBI. Car, en fait, en milieu d'épisode 2, le gars des sneakers va se faire kidnapper par Billy, la criminelle interprétée par Catherine Zeta-Jones. Car, voilà, comme vous l'avez vu, suite à un échange téléphonique,
notre héroïne latina, elle remballe Billy, elle lui dit non, je vous donnerai ni le médaillon, ni l'enveloppe, et je vous dirai pas ce que le vieux m'a raconté, tout ça. Bon, elle en sait plus, hein, la Catherine Zeta-Jones, elle en sait plus. Mais en tout cas, finalement, elle veut le trésor qu'a trouvé notre héroïne latina en suivant les indications de l'enveloppe avec la photo, tout ça. Et elle veut tout ça, la meuf, elle s'embarrasse pas, la Catherine Zeta-Jones, elle kidnappe son pote, elle dit je vais le tuer, donne-moi tout, je vais le tuer. Du coup, ils vont suivre les règles de la Catherine Zeta-Jones, mais avant, ils tentent d'aller parler au FBI. La Tasha, la copine de notre héroïne latina, ne veut pas, donc au final, ils vont pas le faire, mais ils ont quand même mis la puce à l'oreille à une agente du FBI, relativement jeune, encore une femme indépendante, dans un milieu d'hommes. Disney, vous faites du forcing avec cette thématique. Mais elle est plutôt cool et drôle, voilà, j'ai bien apprécié ce personnage, peut-être plus que Tasha. Et du coup, elle va enquêter sur ce qu'ils ont dit et sur le gars du FBI qui est mort, tu vois. Vu qu'elle a dit, elle a tout raconté, la Latina. Et du coup, la meuf du FBI, elle a repris tout ça. Elle a même voulu faire une analyse toxicologique pour savoir de quoi le Poppy il était mort. Et en fait, ce qui est chelou, c'est que le grand patron du FBI, du bureau de leur bled, de Bâton Rouge, on est à Bâton Rouge, j'avais oublié, il lui dit « Oh, laissez tomber », tu vois, il lui fait comprendre. Donc, je me demande s'il n'est pas dans le complot, le mec du FBI. Mais bon, j'ai zéro preuve à part des soupçons, donc on gardera ça pour la suite. Du coup, on a cet agent du FBI que je pense qu'il va prendre de la place dans la suite. Donc ça aussi, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, donc en soi, on suit une aventure bien ficelée, toutefois. Genre la photo, le temple des francs-maçons. Le temple des francs-maçons va amener sur la prise d'otage du mec des sneakers. Donc en termes de divertissement, c'est solide, ça tient la route, il y a des facilités, tu vois. Rien que la rencontre entre la Latina et le Poppy, on l'a déjà dit, et même la simplicité de la résolution de libérer son pote, tu vois. Surtout que avant de libérer son pote et de donner tous les effets liés à l'aventure et au trésor des Noctezuma, elle va réussir à ouvrir une boîte qui est censée être un casse-tête de ouf. Elle va te résoudre ça façon Lyra parle d'or dans... comment ça s'appelle, Is Dark Materials. Je trouvais qu'il y avait une ref. Et elle va prendre en photo la carte. Donc l'aventure continue, tu vois. Mais beaucoup de facilité et c'est relativement simple. En vrai, tu es un criminel qui te permet de faire des crimes. Vas-y, t'es plus violent, t'es plus sérieux, tu vois. C'est un peu enfantin, mais ça va, ça va, ça va. Donc, voilà. On attend la suite. J'étais aussi potentiellement positif à la fin des 2 épisodes de Willow. Maintenant, à voir si dans 2 semaines, je serai toujours potentiellement positif sur Trésor perdu. Il y a du potentiel si on oublie les histoires de romance, de cœur, d'ado. Oh, mon ex, mon pote, on est resté potes avec Twitter, on s'est partagé le lapin. Quand tu enlèves tout ça et que tu te concentres que sur l'histoire, l'aventure et que tu espères avoir bientôt Nicolas Cage ou Diane Kruger ou un autre personnage auquel on ne pense pas tout de suite, tu peux te dire que, allez, une petite heure dans la semaine, 45-50 minutes, ça coûte rien, ça se regarde plutôt facilement. Ok les gars, bon, on va s'arrêter là. J'attends en commentaire vos retours. Dites-moi si Trésor perdu, c'est une série que vous avez validée. Dites-moi si vous avez passé quand même un bon moment, si vous relevez les mêmes défauts que moi et si vous allez rester encore quelques semaines pour visionner le programme ou pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On va parler d'abord de Willow, mercredi, et ensuite on parlera du Trésor perdu qui sort les jeudis. Et je vous invite à vous tenir au courant sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, donc mon TikTok, ce qui me fait kiffer, ma chaîne YouTube, voilà ce qui me fait kiffer, abonne-toi, commente, like, partage, car il y a plein de choses qui sortent toute la semaine et surtout on prépare un live de fin d'année avec quiz, qui est, blind test, on va s'amuser, voilà, quelques heures en votre compagnie avec une petite libre antenne sur des débats liés à la pop culture, Marvel, Star Wars et autres. Donc, restez connectés, restez vifs, prenez soin de vous, c'est l'hiver, mettez votre cache-cou et votre bonnet. C'était Isma, à la prochaine. Ciao les gars.